Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu, et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, et je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse en moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu, et tu l'appelleras Jésus. Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps. Il connaît tout de notre vie, nos humbles joies et notre mort. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu, et tu l'appelleras Jésus. Et son nom est Emmanuel. Le Christ, en entrant dans le monde, dit « Me voici mon Dieu, je viens pour faire ta volonté. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Frères et sœurs, il est bon d'être rassemblés pour cette Eucharistie en ce jour de fête, la solennité de l'Annonciation. C'est avec joie que nous nous retrouvons en communion spirituelle et à travers ces moyens techniques de l'Internet. C'est aussi une joie grave puisque les circonstances que nous vivons sont douloureuses pour beaucoup. Prions intensément les uns pour les autres, pour ceux qui souffrent, ceux qui luttent, ceux qui se dévouent sans compter, ceux qui offrent tout ce qu'ils peuvent pour aider. Le Seigneur est venu en notre monde pour nous donner sa vie, pour donner part à son amour qui fait vivre. Accueillons cet amour, accueillons cette miséricorde que le Seigneur veut nous donner sans compter. Humblement, nous nous reconnaissons pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, par parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Et en cette solennité, nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous
te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être participants de sa nature divine, lui qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, Dieu vivant dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. « Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. » Akaz répondit, « Non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. » Isaïe dit alors, « Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. » Parole du Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.
Lecture du livre, lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit : Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire : Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ce que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime les premiers états des choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange : Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? L'ange lui répondit : L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a quelques semaines, j'ai eu la grâce avec un groupe de paroissiens de pouvoir aller dans ce lieu de Nazareth, ce qui demeure, ce qui reste de la maison de Marie, où a eu lieu cette rencontre entre l'ange Gabriel, envoyé par Dieu,
et la jeune Vierge Marie, choisie. Ce n'est pas une haute montagne que cette petite maison, quasiment dans le creux du rocher, comme une maison troglodyte. Et pourtant, c'est un sommet de notre terre, sommet de l'histoire, puisque Dieu a choisi là de devenir l'un de nous. Le Fils éternel a choisi, dans la communion de la volonté divine trinitaire, de venir être l'un de nous. Alors on peut entendre dans ce dialogue entre la Vierge Marie et l'ange et sa salutation, toute la délicatesse d'une rencontre, et en même temps comme quelque chose d'impérieux, puisque Marie est toute troublée, toute touchée profondément par cette salutation « Réjouis-toi ». Mais Marie peut entendre ce que l'ange lui dit, peut comprendre ce que l'ange lui dit dans tout ce que cela a pourtant d'inouï, parce que Marie est une vraie fille d'Israël qui porte de manière parfaite l'espérance, l'attente de son peuple, la foi en la fidélité de Dieu. Dieu qui a promis qu'il enverrait pour Israël et pour le monde un sauveur, un Messie. Et Marie, ainsi, lorsqu'elle entend l'annonce de l'ange, sans doute elle ne comprend pas tout, mais en même temps, l'ange lui parle une langue qu'elle connaît, c'est la langue de sa foi, de son espérance. Une espérance sans tache, une foi sans tache, un amour de Dieu parfait. Ainsi, le cœur de Marie peut accueillir et répondre librement à cette proposition que Dieu lui fait par la voix de l'ange. J'aimerais que l'on puisse contempler un instant à la fois la volonté du Père, le oui du Fils et le oui de Marie qui doit nous inviter à notre propre oui. L'Évangile nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde par lui soit sauvé. En ce jour, ce moment de l'Annonciation, c'est bien le dessein d'amour éternel du Père qui se réalise de manière nouvelle et unique. Dieu n'a pas cessé d'accompagner l'humanité, mais en ce jour, il scelle une alliance définitive avec l'humanité. Cette alliance qui sera nouée dans le mystère de la passion et de la résurrection, mais en ce jour, Dieu fait alliance avec l'humanité. Le Fils de Dieu se fait homme parce que le Père nous aime d'un éternel amour. Et le oui du Fils. Saint Ignace donne de contempler dans la prière des exercices spirituels, donne de contempler ce colloque trinitaire qui fait que d'un commun décision, le Dieu unique dans la communion des trois personnes choisit d'envoyer, que le Fils soit envoyé pour nous. Et dans le psaume, nous avons entendu, ainsi que dans la lettre aux Hébreux, ce « Voici, je viens pour faire ta volonté ». Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu m'as fait un corps. Oui, le Fils, par amour pour les hommes, dans l'amour du Père pour les hommes, le Fils vient pour nous. Jésus est le médecin qui guérit l'humanité, qui donnera sa vie pour la guérison du péché de l'humanité, pour la guérison de cette soumission, cette dépendance au péché et les conséquences que sont la mort. Jésus est le médecin, nous disent plusieurs des pères de l'Église. Et aujourd'hui, bien, nous avons cette vive conscience de l'importance des médecins, de tous ceux qui cherchent. Et puis, nous avons conscience de la fragilité de notre condition. Nous sommes tentés de ne pas vouloir voir cette fragilité, de ne pas vouloir voir que notre cœur est malade, qu'il a besoin d'être sauvé, d'être guéri dans sa capacité d'aimer, de croire, d'espérer, de faire confiance, de nouer des relations vraies, profondes, justes. Notre cœur a besoin d'être guéri et Jésus est le médecin. Bien sûr, il y a les médecins et ô combien sont importants. La Bible parle même des médecins. Va trouver le médecin, dit un verset de la Bible, je crois que c'est au livre des Proverbes.
Dieu a créé les médecins, leurs talents, mais le médecin des âmes et des cœurs, c'est profondément Jésus. Jésus vient pour être notre médecin. Ça, c'est le oui du Fils éternel pour nous, le oui à la volonté du Père pour nous sauver. Et le oui de Marie qui permet à Jésus de venir, c'est un oui dans la foi, dans l'abandon confiant à la volonté du Père, cette volonté tout aimante du Père. Grâce à Marie, eh bien, nous pouvons accueillir, et elle accueille au nom de toute l'humanité, cette volonté de salut de Dieu pour nous. Marie fait confiance, Marie sait faire confiance. Elle a grandi dans la confiance, elle s'est fortifiée dans la confiance, dans cette obéissance à la volonté de Dieu, dans toute cette école de la foi de son peuple Israël. Et Marie porte cette foi de manière parfaite, sans tache, pure. Marie permet que le Fils de Dieu vienne se faire chair en elle, pour qu'elle puisse lui donner le jour. Elle le nourrira, elle le fera grandir avec Joseph, elle prendra soin de lui, elle sera fidèle à ses côtés jusqu'au pied de la croix, et elle connaîtra la joie de la résurrection. Marie peut être notre éducatrice pour notre oui, pour que nous aussi, selon notre appel propre, nous puissions accueillir le dessein de Dieu pour nous. Ce dessein de Dieu de prendre vie en nous, chair en nous. Alors différemment pour la vocation unique de Marie, et pourtant, à chaque fois que nous vivons, dans la mesure où nous vivons ce oui de la foi, le Seigneur vient faire de nous aussi les tabernacles de sa vie, de sa volonté. Nous pouvons nous mettre ainsi au service de Dieu. Nous permettons que son amour, sa charité grandissent en nous. Le Christ Jésus dit cette parole dans Saint Jean. « Celui qui garde ma parole, mon Père et moi, nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. » Rien moins que cela. Celui qui garde ma parole, celui qui la garde dans la foi, dans la confiance, dans le désir de vraiment conformer cette vie, sa vie à cette parole, alors Jésus promet, le Père et moi, nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. Ainsi, nous pouvons en nos cœurs accueillir cette présence de Jésus. Dans le secret de nos chambres, dans le secret de nos maisons, dans le secret de nos cœurs, nous pouvons dire au Seigneur, viens. Nous pouvons dire au Seigneur, apprends-moi à garder ta parole avec fidélité. Fais grandir en moi la foi et la confiance. Donne-moi de pouvoir davantage me livrer avec joie et confiance à ta volonté. Ainsi ta vie, Seigneur, grandit dans ce monde aussi à travers chacun de nous, à travers ton Église, à travers chacun de nos cœurs. Prions, frères et sœurs, qu'à travers cette fête de l'Annonciation, qui est en un sens, qui est la fête de l'incarnation de notre Seigneur, eh bien, nous puissions accueillir cette présence de Dieu à chacun de nous et que nous puissions être les temples de son amour, de sa charité, de sa présence. Que nous puissions rayonner de cette espérance, de cette proximité, de cette bienveillance les uns pour les autres et ainsi être des visages de la tendresse de Dieu, de cette espérance que Dieu nous promet. Amen. Cette solennité, nous proclamons la foi de toute l'Église avec le credo de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu,
le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Anima Christi sanctifica me, corpus Christi salva me, sanguis Christi inebria me, aqua lateris Christi lava me, passio Christi conforta me, o bone Iesu exaudi me, intra vulnera tua, absconde me. Anima Christi sanctifica me, corpus Christi salva me, sanguis Christi inebria me, aqua lateris Christi lava me. Ne permittas a te me separari, abaste maligno defende me, in hora mortis me, voca me, voca me. Anima Christi sanctifica me, corpus Christi salva me, sanguis Christi inebria me, aqua lateris Christi lava me. Et iube me venire a te, ut cum sanctis tuis laudem te, per infinita saecula saeculorum. Amen. Anima Christi sanctifica me, corpus Christi
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église. Elle n'oublie pas qu'elle a commencé le jour où ton Verbe s'est fait chair. Accorde-nous en cette fête de l'Annonciation de célébrer avec joie les mystères du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes. C'est lui que l'ange annonce à la Vierge Immaculée et qu'à l'ombre de l'Esprit Saint, elle accueille par la foi. Lui qu'elle porte avec tendresse dans sa chair, il venait accomplir les promesses faites à Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus salvaot. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente, partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où, par l'Esprit Saint, la Vierge Marie a conçu ton Fils éternel. Par lui qui est devenu notre Sauveur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi.
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions pour Béatrice Severino, Yves Tonlo, Pierre Lecomte et Damien Château. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire et chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils et on lui donnera pour nom Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici le Christ Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. S'il ne m'est pas donné de te recevoir dans cette hostie, Seigneur, je te sais assez puissant pour que tu te donnes à moi autrement. Mon cœur te désire, viens Seigneur Jésus. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Mystère inépuisable, fontaine du salut. Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa vie divine soit aussi notre vie. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit au banquet de ses noces, célébré dans la joie. Nous sommes son Église, l'épouse qu'il choisit pour vivre son alliance et partager sa vie. Merveille des merveilles, miracle de ce jour, pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous. Accueillons sa présence et ouvrons-nous à lui. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous. Il se fait vulnérable et nous attire à lui. Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie pour que sa créature soit transformée en lui. Il frappe à notre porte, le Seigneur Tout-Puissant. Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour, dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain, il se donne en offrande pour demeurer en nous. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin l'unique nécessaire qui surpasse tout bien, ce que
Prions encore. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection, lui qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Amen. Petite annonce paroissiale 2. Ce soir, à 19h30, les cloches de toute la France, autant que possible, sonneront pendant 10 minutes en signe d'espérance. Et d'espérance en la victoire concrète du Christ pour notre monde. Donc on met notre espérance dans le Seigneur, et puis aussi, c'est aussi un acte, comme je l'ai précisé hier, et que vous avez ça dans la feuille d'information, le message d'aujourd'hui et d'hier, un signe de notre engagement pour être des artisans, des bâtisseurs d'un monde qui est mieux orienté, plus juste, plus fraternel, avec le souci de chacun, des plus petits, et pas simplement un monde qui serait gouverné par notamment les questions d'argent. Et puis un monde qui soit aussi habité avec soin, avec un soin de notre terre, et non pas que l'homme consomme sans limite les biens de la terre et sans égard à ceux qui ont moins ou rien. Voici, alors il y a une proposition de déposer à 19h30 une bougie sur nos fenêtres. On ne sera peut-être pas si nombreux que cela, mais c'est un signe qui est donné. Ça, c'est pour la première chose. Deuxième chose, c'est que je suis en lien avec les petites sœurs des pauvres, notamment celles qui sont à rue Notre-Dame-des-Champs, mais elles sont plusieurs communautés et elles servent un certain nombre de repas pour les personnes sans domicile, notamment la maison de Picpus. Et une des sœurs, sœur Marie-Gabrielle, m'a dit que si on pouvait avoir un don des paroissiens pour fournir les baguettes, chaque jour 70 baguettes, ça permet de faire 150 sandwichs pour des personnes qui viennent chaque jour. Il y a d'autres lieux dans Paris où il y a aussi ainsi des repas quotidiens, mais là, il y avait un appel particulier. Alors, s'il y en a qui disent qu'ils veulent bien, vous pouvez envoyer un message au secrétariat et ça permettra de financer ainsi quelques repas chaque jour. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Notre-Dame des Champs, Saint Joseph, Sainte Geneviève,
nos saints anges gardiens, protégez-nous. Merci à Aude Cuignet qui rend l'honneur exceptionnel de cette fête de l'Annonciation, a pu venir chanter. Seigneur Jésus-Christ, en cet admirable sacrement de ton Eucharistie, tu nous as laissé le mémorial de ta passion et de ta résurrection. Accorde-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous recueillons sans cesse les fruits de ta rédemption, toi qui vis et règnes dans la communion du Père et du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et le Verbe s'est fait chair, et il habitait parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Christ. Répands, Dieu notre Père, ta grâce en nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange la nouvelle de l'incarnation de ton Fils bien-aimé, nous soyons conduits par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Nous t'en prions par ce même Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui, et antiquum documentum novo cedat ritui, prestet fides supplementum sensum defectui, genitori genitoque, laus et jubilatio, salus sana virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, compassit laudatio. Amen. Chato